La princesse et le dragon. La princesse et le dragon. Il était une fois, dans un lointain royaume, une princesse nommée Amélie. Elle était belle, douce et intelligente, mais malheureusement, elle était enfermée dans une tour par son père, le roi, qui craignait pour sa sécurité. Un jour, un terrible dragon attaqua le royaume et sema la destruction partout où il passait. Les soldats du roi furent incapables de le vaincre et le roi lança un appel à tous les héros du royaume pour qu'ils viennent à sa rescousse. Parmi les prétendants, il y avait un jeune homme courageux nommé Thibaut. Il était armé de son épée et de son bouclier et il décida de se lancer à la poursuite du dragon pour sauver le royaume et peut-être gagner la main de la princesse. Thibaut parcourut le pays pendant des jours, suivant la trace du dragon, jusqu'à ce qu'il arrive enfin à la tour où la princesse était enfermée. Il escalada la tour et la libéra, mais il fut rapidement confronté au dragon, qui avait suivi leurs traces. Thibaut se battit courageusement contre le dragon, mais il fut rapidement dépassé par la force de l'animal. C'est alors que la princesse, armée de son intelligence et de sa sagesse, eut une idée brillante. Elle suggéra à Thibaut de plonger son épée dans le flanc du dragon, là où se trouvait un point faible. Thibaut suivit les conseils de la princesse et parvint à tuer le dragon. Les habitants du royaume furent sauvés et Thibaut et la princesse Amélie tombèrent amoureux l'un de l'autre. Ils se marièrent et régnèrent ensemble sur le royaume, pour le plus grand bonheur de tous. Et c'est ainsi que la princesse et le dragon devinrent une légende dans tout le royaume, inspirant des générations de héros et de courageux combattants. Le mariage de Thibaut et de la princesse Amélie fut fastueux et tous les habitants du royaume y assistèrent. Les festivités durèrent plusieurs jours et des jeux, des danses et des festins furent organisés pour célébrer l'union des deux jeunes gens. Pendant leur règne, Thibaut et Amélie firent de grandes choses pour le royaume. Ils améliorèrent les conditions de vie des paysans et des ouvriers, construisirent des écoles et des hôpitaux, et instaurèrent la paix dans tout le royaume. Ils étaient aimés et respectés de tous. Cependant, un jour, une maladie étrange frappa le royaume. Les gens tombaient malades les uns après les autres et personne ne savait comment les soigner. Thibaut et Amélie firent tout leur possible pour trouver un remède, mais rien ne fonctionnait. C'est alors que la princesse se souvint d'une vieille légende, qui parlait d'une fleur rare qui poussait dans une forêt lointaine et qui avait le pouvoir de guérir toutes les maladies. Elle décida de partir à la recherche de cette fleur, accompagnée de quelques soldats courageux. La quête fut longue et dangereuse, mais finalement, ils trouvèrent la fleur. La princesse la rapporta au royaume et elle fut utilisée pour soigner tous les malades. Le royaume retrouva la santé et la prospérité, grâce à la bravoure et à la sagesse de la princesse Amélie. Et ainsi, Thibaut et Amélie continuèrent de régner sur le royaume, faisant face à de nouveaux défis et de nouvelles aventures, mais toujours avec la même détermination et le même courage. Leur histoire devint une légende, qui inspira des générations de gens à travers les âges. Finalement, Thibaut et Amélie vécurent une longue et heureuse vie ensemble, jusqu'à un âge avancé. Ils avaient fondé une famille aimante et avaient transmis leur sagesse et leur courage à leurs enfants et petits-enfants. Quand vint leur heure, ils s'éteignirent paisiblement, entourés de leurs proches et aimés de tous. Leur mémoire fut honorée à travers le royaume, où l'on racontait encore et toujours leur histoire, celle de la princesse et du héros qui avaient sauvé le royaume et régné en paix et en harmonie. Et même après leur mort, leur légende continua de vivre à travers les siècles, inspirant des générations de héros et de héroïnes, et témoignant de la puissance de l'amour, du courage et de la sagesse dans un monde souvent difficile et tumultueux.